Bonjour, bienvenue au GAEC Normaliste. Je m'appelle Chantal Bobon, je suis associée avec Olivier Ballard. Nous sommes situés donc, sur l'axe Rennes-Saint-Nazaire, à mi-chemin entre Rennes et Redon. Donc production laitière essentiellement. Donc on a un troupeau de 120 vaches laitières de race normande. Donc qui dit race normande dit pâturage, donc des vaches qui ne seront pas à 100% à l'intérieur des bâtiments. On y tient vraiment. Alors au niveau de salle de traite, on est dans une salle de traite rotative, donc un roto-tandem. Et on a vraiment des heures d'utilisation ponctuelles, puisque ce n'est pas des robots qu'on utilise H24. C'est vraiment une traite qu'on fait le matin entre 5h30 et 7h30, 8h, et l'après-midi entre 15h et 17h30. Et autrement, on a un atelier label rouge en veau de lait, où on utilisera aussi de l'électricité pour réchauffer l'alimentation, réchauffer le lait. Le fait de traire en plein après-midi de 15h à 17h ou de réchauffer le lait sur la plage du Midi, on s'est dit que là, l'utilisation de l'électricité des trackers pouvait être plutôt judicieux. Alors comment j'ai découvert OKWind? En fait, la première fois, on avait un tracker à quelques centaines de mètres de chez nous. Et j'avoue que pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quand vous passez près de cet équipement-là, et qu'on voyait son orientation effectivement au fil de la journée, qu'il soit orienté en pleine orientation sud, bon, on s'est dit, nous qui avons une nécessité de production d'électricité à des périodes dans la journée qui correspondent aux après-midi, donc aux ensoleillements, ça pouvait être quelque chose qui soit peut-être qui puisse nous intéresser. L'explosion des tarifs a vraiment été dans le premier semestre de l'année dernière, un premier semestre 2023, et le SPAS arrivant, moi je me suis dit bon allez, on va se poser la question, on va voir, voilà quoi. Je suis allée voir un commercial donc, de chez OKWind qui m'a dit que effectivement ça pouvait être quelque chose qui soit possible chez nous. Il est venu nous voir la semaine suivante. Je lui ai fourni l'intégralité d'une année de facture d'électricité. Il a fait l'étude sur place et effectivement, dès le soir, il nous présentait déjà des chiffres et une sensibilité d'étude qui tout de suite paraissait très intéressante quand même pour nous. On a pris quelques jours, on s'est renseigné au niveau des financements bancaires et là aussi ça a été très rapide. Donc après on a conclu 10 jours après le SPAS, quoi. C'était déjà négocié, quoi. Alors nous, l'objectif, c'était à la fois baisser le coût d'électricité, mais pas de charge de travail. Donc en fait, le projet de méthanisation ou de choses comme ça, c'était vraiment pas une réflexion qui était pour nous, parce qu'on n'est pas parti sur cette stratégie-là. Et je vous dis, on n'avait pas envie de créer une activité supplémentaire sur l'exploitation. On n'a pas beaucoup de recul, parce que ça a été mis en place qu'au mois de juin de cette année. Mais je vous avoue que l'anecdote, ça a été qu'en août, j'ai reçu début septembre, juste avant le SPAS, ma facture d'électricité du mois d'août. Et quand j'ai fait la comparaison par rapport à l'année d'avant, eh bien à 10 € près, ça comblait, la différence de coût d'électricité me payait mon échéance de remboursement des trackers et il me restait 10 €. Donc j'avoue que sur un mois d'été où malgré tout on avait consommé quand même parce que la météo n'avait pas été parfaite et donc c'était pas le plein ensoleillement, on s'est dit que si on réussissait à faire cette opération-là, on va dire de façon assez généreuse ou fructueuse au mois d'août, une année un peu humide, ça peut être quelque chose qui soit viable dans le temps, quoi.